Bonjour Glenda, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va super, ça va super. Avant de parler justement de renouvellement hypothécaire, on a vu que tu as eu un bel événement hier, justement, qui parlait justement de l'ABC de l'achat de propriété. Il y avait 5 professionnels de plusieurs milieux différents, mais des milieux connexes à l'achat d'entreprise en tant que tel. Je vais te laisser nous en parler avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui est le renouvellement hypothécaire. Puis mes amis, écoutez bien ce qu'on va vous dire au niveau du renouvellement hypothécaire. Pourquoi? Parce que les gens sont très fidèles à leur compagnie qu'ils ont au niveau du renouvellement hypothécaire. Et pourtant, les gens vont magasiner leur viande, leur repas. Ils vont aller dans plusieurs commerces différents faire des économies au niveau de la nourriture. Et pourtant, la grosse économie qu'ils pourraient faire, c'est qu'ils négocieraient leur hypothèque. Ils pourraient faire une beaucoup plus grosse économie. Combien d'entre nous n'avons pas vu nos parents regarder les dépliants, justement? Les dépliants, tous les spéciaux, les coupons qu'il y a partout. Oui, il y a des économies qui se font au niveau des coupons, bien qu'on considère pas le prix de l'essence qu'on dépense quand on va d'un endroit à l'autre. Mais s'il y a une économie qui peut être faite, c'est au niveau, justement, de votre hypothèque, mes amis. Donc, j'arrête de parler. Glenda, parle-nous de ton événement hier et parle-nous de renouvellement hypothécaire. Oui, ben en fait, comme tu disais, on a eu une super belle soirée. Plus d'une vingtaine de personnes sont venues. Donc, on avait notre inspecteur en bâtiment, Jean-Philippe Hippolyte de On Inspecte. On avait Marcel Aurélus, conseillère financière d'Industrielle Alliance. On avait aussi Robert Fleurmé, notaire. Donc, et aussi, James... Robert, c'est une femme? Oui, Robert. Désolée, j'ai mal compris dit. Robert, c'est Robert. Je voulais vraiment dire Robert. Donc, notaire. Et aussi, James Dagrin, courtier immobilier. Donc, c'était une super belle soirée. Et il y avait toi aussi? Oui, et moi, bien sûr. J'étais présente aussi pour faire la portion hypothèque. Donc, c'est une façon, en fait, de vraiment pouvoir donner l'information aux personnes vraiment de A à Z. De cette façon-là, ils savent exactement à quoi s'attendre. Puis, comme ça, ils peuvent nous poser les questions par la suite. Donc, c'est sûr que je vais en faire, en fait, une autre le 6 février. Parfait. 6 février. Exactement. Au 37 boulevard Crémazie, bureau 502. Donc, ça sera avec Maradona Cerisier, donc courtier immobilier. Donc, ça sera le 6 février à 19h. Donc, je mettrai plus de détails sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est super intéressant avec ça, c'est que si vous voulez devenir acheteur, vous pouvez aller à un endroit et avoir accès à toute l'information au complet. Vous n'avez pas obligé de magasiner, vous promener, puis tout ça. Allez à la conférence et vous avez toute l'information que vous voulez. Vous avez au moins 6 cartes d'affaires qui sont dans tous les étapes du processus d'achat. Ces professionnels-là peuvent vous aider en tant que tels. Donc, contribuez, faites le déplacement pour pouvoir justement être bien conseillé. Parlant de conseils, évidemment, vous allez voir le disclaimer sur la page Facebook. Ce qu'on vous offre, c'est de l'information financière, c'est de l'information qu'on vous donne. Ce ne sont pas de conseils financiers, mais c'est bien de l'information. Nous vous encourageons évidemment à aller faire votre recherche, prouver si ce que l'on dit est vrai ou faux. On vous encourage fortement à le faire. Mais en fait, c'est une question d'avoir que c'est du cas par cas. Hein? Donc, c'est chaque personne dans une situation différente. Donc, on peut pas, ce que l'on dit en ce moment même va pas nécessairement s'appliquer à votre situation. Donc, très important de vérifier, faire les vérifications vous-même. Évidemment. Et en même temps aussi, faites confiance aux professionnels qui vous parlent. Allez les voir pour être en mesure justement de s'assurer que le conseil qui vous est donné s'applique à votre situation personnelle et non pas de manière générale. Donc, c'est le disclaimer de la journée. J'arrête de parler plutôt. Parle-nous de renouvellement hypothécaire. Fais comme content, là. Fais-nous économiser de l'argent. C'est sûr et certain que s'il y a une possibilité de le faire en renouvellement, en fait, donc, vous avez 2 options. Quand en fait, généralement, 6 mois avant la fin de votre terme, donc la plupart des banques vont vous envoyer une lettre avec une offre. Il y en a qui vont envoyer l'offre, il y en a qui vont tout simplement vous contacter pour que vous les rappelez. Donc, quand ils vous ils envoient le papier, en fait, avec l'offre, mais ça finit pas là, en fait. Ils vont vous donner des options 5 ans ou il y a une option variable, dépendamment de quelle banque. Mais vous avez la possibilité de dire oui, vous avez la possibilité de dire non. Donc, puis la troisième possibilité, c'est aussi, en fait, plutôt dire non et en fait négocier.
ou dire non et aller voir un courtier. Donc, maintenant, c'est sûr que si vous dites non, vous négociez avec votre banque, vous êtes certain, vous, de votre côté, vous êtes certain d'avoir une meilleure offre parce que vous avez négocié avec la banque, mais c'est pas toutes les banques qui ont les mêmes offres en même temps. Donc, il y a une possibilité il y a des fortes chances que, en fait, il y a une offre qui est meilleure à l'extérieur, à l'externe. Donc, c'est très important de vérifier. Et si jamais vous allez, en fait, avec un courtier hypothécaire comme moi, on va dire, on va vérifier les offres, puis on va pouvoir vous dire exactement, bon, ben oui, OK, finalement, l'offre que tu as négociée, ben oui, c'est correct. C'est une bonne option pour toi. Donc, généralement, c'est généralement pas le cas. Donc, parce que la plupart du temps, quand ils font la première offre, c'est pas l'offre, c'est l'offre générique à tout le monde. Donc, ce que tu nous dis en français, il n'y a aucune raison de signer un renouvellement hypothécaire qui nous est envoyé par lettre parce que ce renouvellement-là est pas spécialisé pour vous. C'est un renouvellement qui est générique, probablement comme c'est un ordinateur qui a fait la lettre et tout, qui l'a envoyé. Donc, il n'y a pas de considération de votre dossier personnel dans cette offre de renouvellement-là. Non, généralement, je pourrais pas confirmer pour toutes les banques, en fait. Oui. Mais oui, c'est possible de négocier son hypothèque, en fait. Donc, acceptez pas la première offre. OK. Marley, elle nous a dit c'est possible de négocier son hypothèque. Mais en fait, le taux, désolé, on va être plus précis. Pas l'hypothèque, le taux. Moi, ce que j'aimerais vous dire, vous êtes obligé de négocier. OK? Oui. Négocier. Si vous négociez pour le prix du pain, le prix du lait, le prix de n'importe quoi d'autre, comment vous allez me dire que vous n'avez pas négocié pour la plus grosse dépense que vous faites dans votre vie? Tout à fait d'accord avec toi. Franchement. Tu passes dans un supermarché, dans un marché, puis que tu négocies quelque chose qu'un artisan t'offre, négocie ton hypothèque. Négocier, mes amis, et il n'y a rien de personnel. C'est votre argent. Exactement. Okay? La banque ne va pas prendre personnel que vous négociez. Il y a plein de gens qui négocient. Puis si vous aimez pas négocier en votre nom propre et vous voulez que quelqu'un négocie en votre nom, appelez un courtier comme Glenda, elle va se faire plaisir de négocier en votre nom. Oui, puis en fait, moi, je vais vous trouver la meilleure option sur plusieurs banques et non la vôtre seulement. Donc, on va pouvoir faire le transfert si jamais c'est nécessaire de faire le transfert. Et le pire, c'est que ça ne coûte rien en plus. Non, c'est gratuit. Tu travailles et je te paye pas. Gratuit. Oh, sacrifice! Mais écoute, ça existe encore, oui, ça existe encore ces situations-là. Donc, négocier, appelez votre courtier. Vas-y. Donc, là, je vais y aller avec vraiment la troisième option. Vous venez me voir, on s'assoit, puis on regarde, en fait, qu'est-ce qu'il y a au travers des différentes institutions financières. Donc, le terme plus sexy pour renouvellement dans le domaine, c'est vraiment une subrogation. Okay. Donc, c'est un transfert, dans le fond, c'est le transfert du nom. Subrogation. Oh, oui, c'est le terme sexy. Donc, quand on regarde, en fait, votre hypothèque, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est qu'il y a différents, on va regarder, en fait, l'acte hypothécaire en premier lieu. Parce que sur l'acte hypothécaire, il y a certaines banques qui s'arrangent pour rendre un transfert d'une banque à l'autre plus difficile. C'est vrai. Ah, les coquins. Oui. Donc, je vais pas les nommer. Oui, évidemment. Je vais pas les nommer, mais oui, il y a certaines banques, en fait, qui vont mettre certaines clauses, en fait, sur votre acte hypothécaire qui fait en sorte que c'est pas nécessairement transférable tel quel d'une banque à l'autre. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vraiment transférer le tout tel quel, avec le même amortissement. Donc, tel quel vraiment. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir vraiment, c'est le terme, le taux d'intérêt et ainsi de suite. Donc, maintenant, donc, même si certaines banques, justement, s'arrangent pour faire des clauses qui ne permettent pas de transférer l'acte hypothécaire tel quel, il y a des banques qui vont quand même offrir des produits qui fait en sorte qu'on va quand même pouvoir faire un genre de tour de passe-passe et transférer quand même d'une banque à l'autre. Donc, l'acte hypothécaire plutôt. Exactement. Donc, dans ce temps-là, puis généralement, la plupart des banques vont appeler ça des transferts améliorés, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vraiment, ils vont prendre, on va le transférer quand même. Des fois, dans la plupart des cas, on va quand même passer chez le notaire. Mais il y a des banques qui vont avoir des programmes où ce que vous allez avoir la possibilité justement de ne pas avoir à payer des frais, en fait. Bon. Oui, donc, ils ont des partenariats, en fait, avec
un notaire en particulier que je peux nommer, en fait, FCT, qui vont permettre, en fait, de faire le transfert et que les personnes n'ont pas de frais à payer. Maintenant, c'est pas toutes les banques qui le font. Chaque banque ont leur programme différent de transfert. Il y en a qui vont permettre, en fait, qui vont dire, OK, mais nous, étant donné que l'acte est pas transférable en tant que tel, étant donné la clause, on va dire, qui est indiquée sur l'acte hypothécaire, mais nous, on est prêt à charger, on va dire, on va vous charger seulement un frais de 300 $, puis on peut le transférer tel quel. 300 $ comparé, on va dire, à un taux d'intérêt plus élevé. Ça vaut la peine de payer la pénalité à ce moment-là. Donc, finalement, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pas toujours qu'il n'y a pas de frais pour la subrogation. Des fois, il y a des frais. Mais même s'il y a des frais, souvent, la différence de taux d'intérêt que vous payez à ce moment-là peut justifier justement le fait que vous payez une pénalité. Oui, puis exactement. Puis en plus, c'est pas nécessairement c'est d'une banque à l'autre, en fait. Dépendamment du programme de transfert, en fait. Il y en a qui vont pas charger, même si l'acte est pas transférable tel quel, on va dire. Ils vont pas nécessairement charger, ils vont prendre les frais sur eux, en fait. Donc, ça va dépendre de la banque, en fait. Combien de gens négocient, justement, lorsqu'il y a renouvellement? J'ai pas la statistique, mais je dirais que c'est quand même faible. Donc, c'est vraiment une question, en fait, comme... juste pour dire, c'est vraiment une question que les gens doivent le savoir, qu'ils peuvent le faire, en fait. Donc, une question, moi, je me mets comme charge de laisser savoir les gens qui peuvent le faire, en fait. Donc, je donne la bonne nouvelle. J'ai lu quelque part que c'était à peu près 80% des gens qui renouvelaient tel quel avec leur banque. Imaginez-vous, c'est plus que le taux, justement, de mariage qui reste, comment je veux dire, on n'est pas à 50%. Le taux de divorce, là, c'est 50%. Imagine, 80% des gens sont fidèles à leur banque, puis leur banque leur donne rien souvent. C'est extraordinaire. Mais en fait, je suis complètement d'accord avec toi, en fait, pour faire du pouce là-dessus. En fait, quand tu y penses, là, je veux pas... Vas-y, on t'écoute. On est dans un salon, là, il n'y a personne qui nous écoute. Je suis sûre, là, je regarde la caméra. Donc, je te dirais que il n'y a pas de raison. Oui, je suis tout à fait confortable et je comprends pourquoi je respecte les gens qui sont loyaux, donc fidèles. Je le respecte. Cependant, il n'y a pas de raison de ne pas aller chercher ailleurs quand on parle d'hypothèque. Là, on rentre pas dans le sujet de divorce à 50%, mais il n'y a pas de raison de ne pas aller regarder parce qu'en fait, à moins que vous avez un conseiller à la banque que vous aimez, puis que c'est une relation... Et qui a vos intérêts à cœur aussi. Exactement, l'intérêt, qu'il y a votre intérêt, puis même s'il a votre intérêt, il peut vous offrir un seul produit, celui de sa banque. Il n'y a pas de raison... En plus. Non, mais faut le dire. Il est lié, il est obligé. Lui, il n'a pas vraiment le choix. Non, c'est ça. Oui. Donc, il va faire le mieux de son mieux avec qu'est-ce qu'il a. Maintenant, même s'il n'y a pas de raison, en fait, que de pas regarder au moins. Prenez la peine, même si vous dites, OK, non, j'aime bien ma banque, ça fait longtemps que je suis avec eux, prenez la peine de regarder quand même. Prenez le temps. Moi, ça va me faire plaisir de regarder, puis n'importe quel courtier, en fait, ça va faire plaisir d'au moins regarder avec vous, puis vous dire, c'est bon, on vous offre ça, mais nous, on est capable de vous offrir ça avec telle banque ou telle option. Ça, c'est meilleur pour vous, en fait. Ce que Glenda vient de nous dire, mes amis, c'est qu'il y a un prix à la fidélité hypothécaire. On vient de dire hypothécaire. Habituellement, il y a un prix à l'infidélité. Maintenant, on vous dit qu'il y a un prix à la fidélité hypothécaire. Votre banque ne va pas nécessairement vous offrir le meilleur taux sur le marché au niveau du renouvellement. Vous devez aller voir si comment il dit, le gazon n'est pas plus vert regardez vos ailleurs. Options. Dans ce cas-ci, uniquement, mes amis. Au niveau de l'hypothèque. Uniquement, oui. Bon. Mais donc, c'est très important, comme je disais, de vraiment regarder. Puis, comme je dis, les options sont différentes d'une banque à l'autre. C'est, comme je dis, on va transférer vraiment tel quel. Il y a des banques qui vont avoir des minimums aussi. Donc, si votre amortissement est déjà, on va dire, à 5 ans, il y a des banques qui vont pas permettre de faire un transfert, subrogation, en fait, parce que eux, ils veulent, généralement, ça tourne dans les alentours de 10
10 ans à 15 ans d'une banque à l'autre. Et quand il reste jusqu'à 10 ans, exactement. 10 à 15 ans. Exactement. Parce que justement, si l'hypothèque est plus faible, mais je veux dire, il n'y a pas de chance, il y a moins de chances pour eux qu'ils ont de faire affaire avec vous. Ainsi de toute façon, l'intérêt, il n'y a pas vraiment de gain non plus, parce que l'intérêt a été payé souvent au début du prêt et pas à la fin du prêt. À la fin du prêt, vous payez jusqu'à du capital, fait qu'il n'y a pas grand-chose à gagner finalement. Tout à fait, mais... Je vais mettre du pouce là-dessus. C'est pas une hypothèque c'est pas l'hypothèque en fait qui vient payer. C'est pas l'hypothèque qui est avantageuse en fait pour nécessairement une banque. C'est faire affaire avec vous, vous avoir comme clientèle, puis être capable de vous offrir leurs produits, puis voir. OK. Donc on a l'hypothèque, ça nous permet d'offrir toute la panoplie de prêts, de cartes de crédit et tout. Exactement. Il y a un prix à la fidélité, mes amis. Un prix à la fidélité. Oui, donc c'est comme je disais, donc c'est important de regarder. Ouais. Donc les termes vont pas être, comme je dis, le terme est important. Maintenant, pas le terme, mais plutôt l'amortissement. Ouais. Maintenant, si vraiment votre acte hypothécaire, s'il y a rien à faire avec, puis ou bien que ça marche pas, mais il y a une possibilité d'aller tout simplement le passer en refinancement. Ça serait pas un refinancement où on irait chercher de l'argent, mais ça serait tout simplement de refaire la totale, donc refaire l'acte hypothécaire, réarranger. On peut garder le même terme, c'est pas un problème, puis passer à une autre banque si c'est plus avantageux. Parce que donc c'est sûr que oui, il y aurait probablement des frais. Comme exemple, il y a une banque en particulier que eux, ils font pas les transferts tels quels. Eux, ils sont toujours traités dans un sens comme un refinancement. Mais quand tu transfères de cette banque à une autre, ils vous offrent un montant pour justement payer les frais de notaire. Donc, il y a toujours des possibilités, il y a toujours des façons de voir comment on peut faire le tout. Donc, même si, donc pour ceux qui s'inquiètent justement, les frais, ainsi de suite, mais c'est possible qu'il n'y en aurait pas. Donc, dépendamment de la banque à l'autre. Maintenant, de ce qui est pour les documents, donc, c'est sûr que ça prend des documents. Donc, on refait, c'est sûr qu'on va regarder puis faire une qualification puis voir, OK, à combien qu'on se qualifie. Donc, c'est sûr, ça va prendre l'acte hypothécaire pour vérifier justement si c'est transférable. On va regarder aussi vos revenus comme d'habitude. Puis, on va aussi regarder, les banques vont vouloir s'assurer que la maison est assurée. Donc, l'assurance habitation. Ils vont regarder aussi le certificat de localisation pour nous, en fait, pour pouvoir déterminer, en fait, la superficie de la maison, faire des calculs, puis transmettre le dossier. Mais on n'a pas à refaire un nouveau certificat de localisation, on peut prendre l'ancien. Non, effectivement, on peut prendre l'ancien. Donc, c'est quand même assez simple. Quand vous avez les documents, donc tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment envoyer la demande, le transfert se fait. Par la suite, vous cédulez dans des cas un rendez-vous avec le notaire, vous signez, puis par la suite, c'est fait. Donc, ça se fait de façon assez simple. C'est la chronique de Glenda Nadège-Pierre. Ah oui, t'as autre chose? Oh mon Dieu! J'avais une expression comme si... je voulais juste dire, donc c'est très important. Prenez la peine de vérifier, prenez la peine de regarder pour voir les options. Donc, c'est important. Donc, prenez pas de chance. Là. Donc, sauvez des sous, comme Grégory dit tout le temps. Surveillez votre argent, sauvez de l'argent, c'est au bon endroit pour sauver les sous. Votre argent est toujours mieux, mes amis, dans votre portefeuille ou à votre banque, à vous finalement. OK? Donc, assurez-vous, surtout avec l'investissement que vous allez faire, qui pour beaucoup de gens est le plus grand investissement qu'ils vont faire de leur vie, assurez-vous que vous payez un prix qui est adéquat et rappelez-vous que Glenda vous a dit aujourd'hui, il y a un prix à la fidélité hypothécaire. Allez voir au moins ce prix-là pour voir si ça vaut la peine. Tout à fait. Et si vous êtes obligé de le payer ou si vous pouvez faire des économies, justement, la banque ne va pas nécessairement faire ce travail-là pour vous. Vous êtes responsable de votre hypothèque. Tout à fait. Puis juste rajouter quelque chose, certaines banques, si votre solde hypothécaire est plus faible, offrent des taux plus intéressants aussi. Donc, ils vont te ramener parce qu'ils vont faire de l'argent sur l'autre produit. Ils sont brillants. Hein? Rappelez-vous, mes amis, les banquiers, là, si vous voulez voir c'est quoi une banque, là, j'ai regardé il y a pas très longtemps, là, la Banque TD, par exemple, fait des profits de 2 milliards à chaque trimestre. OK? Donc, à chaque 3 mois, on entend tching, puis il y a 2 milliards qui rentrent dans le compte en banque. Donc, n'ayez pas peur de négocier, mes amis. Eux, ils se font un plaisir de, justement, encaisser vos intérêts. Donc, n'ayez pas peur de négocier. Mais ça, c'est moi qui le dis, je voulais prendre le temps. Vas-y. Je vais prendre le temps de féliciter Grégory pour sa nomination.
Merci beaucoup. C'est un travail d'équipe, franchement. J'ai animé des émissions tout seul et c'est vraiment différent quand on a une équipe. Donc, je prends cette nomination-là très collective, justement. C'est la réussite de l'émission Capital Z et non pas ma réussite personnelle, mais merci beaucoup pareil. C'est quand même ça, c'est une bonne réussite très personnelle pour lui aussi, là, puis c'est bien mérité. Merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale et ensuite on a le docteur Bach, le réformateur dentaire, qui va venir nous parler justement de qu'est-ce qu'il a fait depuis le début de l'année. Il y a une primeur pour nous en plus, je lui avais dit que dès qu'il y avait une primeur qui vient de nous voir, donc on va parler de sa primeur et on va parler justement de sa détermination justement à réformer une industrie qui a notre besoin. Rien de pire justement qu'aller faire ses dents en tant que telles, transformer cette belle profession-là. Dr. Bach Nguyen sur nos ondes. Après la pause musicale, on écoute Vibe, Michael Guérin featuring Woody Woodboy. One Night Stand, d'ailleurs, Vibe était en ville hier. J'aurais besoin d'informations sur comment ça s'est passé hier. Si vous voulez nous appeler, 514-495-1540. L'émission capitalisée, 100% finance. Mêlez-vous de vos affaires, sinon ça coûte plus cher. Et ce, tout le temps.